Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées et aujourd'hui on va répondre plus particulièrement à un commentaire qui était plus long mais parce que j'ai demandé à cette personne de détailler ce qu'elle souhaitait et je vais essayer de répondre à quelques-uns de ces points-là car pour tout ce qui est Illustrator je ne maîtrise pas encore suffisamment pour me permettre de vous faire un tutoriel dessus malgré que je vais essayer d'apprendre au fil du temps comment l'utiliser, je risque d'avoir des cours dessus, ça sera beaucoup plus facile pour moi pour vous les expliquer mais en tout cas là on va partir sur un nouveau logo, mais en vous expliquant pas mal de choses. Alors, en premier temps, comment est-ce qu'il faut régler en fait votre calque et tous les éléments pour arriver à avoir une bonne qualité ensuite sur votre textile. Comment est-ce que on peut utiliser les courbes et l'outil du pinceau. Comment est-ce qu'on insère des couleurs, on peut les découper, les formes et comment est-ce qu'on les déplace. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut l'insérer sur un logo, le logo sur un sweat ou un t-shirt. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, excusez-moi pour le micro, je l'ai bougé. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller dans Nouveau et on va faire un nouveau. Voilà, justement, c'est moi qui m'embrouille. Et on va partir sur un logo en centimètres. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Après, pour avoir une haute qualité, justement, en logo, je fais du 15 par 15 ou du 10 par 10. Tout va dépendre de la forme que vous souhaitez faire. Donc, après, vous n'allez pas forcément avoir la même interface. Et après, vous avez plusieurs options en haut. Et par exemple, vous pouvez aller dans Impression, c'est pas mal. Ou dans Personnaliser, qui doit se trouver vers là. Et vous allez pouvoir ensuite changer les presets. Donc là, c'est parce que je suis sur Windows. Et sur Mac, c'est un petit peu différent. En tout cas, sur mon Mac, c'est différent. Mais je sais qu'il peut y avoir la même interface sur Windows aussi. Donc au niveau des couleurs, vous pouvez laisser RGB, bien que ça aussi c'est pas mal. Mais nous on va garder ces couleurs là. Donc vous allez vous mettre en centimètres, vous allez prendre en DPI, donc la résolution 300 par centimètre. Et vous allez mettre un fond de transparence qui va vous permettre ensuite en exportant en PNG d'avoir le fond transparent et de pouvoir le fixer sur le t-shirt sans avoir les contours noirs ou blancs que vous aviez sur votre calque. Donc ensuite vous allez faire OK. Donc en faisant OK, vous allez avoir la création de votre calque. Voilà. Donc là, vous avez un calque de 15 par 15, comme vous le voyez là où je bouge ma souris à droite. Vous avez du 15 par 15 cm et on va pouvoir commencer notre logo. Donc la première question était à propos de justement comment créer pour avoir une bonne résolution. Donc là, à partir du moment où vous allez commencer à faire votre logo, vous allez avoir automatiquement une très bonne résolution une fois que vous allez vouloir l'exporter sur n'importe quel format dans tous les cas. Sachant que pour du web, ça va être du 77 dpi comme je vous ai montré, du 72 dpi comme je vous ai montré, et pour de l'impression, 300 c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez monter ou vous pouvez diminuer en fonction de ce que vous souhaitez faire, en fonction aussi également de la puissance de votre PC. Mais ne négligez quand même pas cette étape parce que si votre PC n'est pas assez performant, ne vous lancez pas à faire des logos qui risqueraient d'être de mauvaise qualité ensuite. Alors là maintenant je vais vous expliquer comment utiliser les courbes etc. Alors pour ça j'avais demandé à un prof qui nous avait expliqué comment utiliser. Donc là on va utiliser l'outil plume pour faire ça. Et après je vais vous montrer le pinceau, donc les brushes. Donc pour l'outil plume c'est très simple en fait, mais c'est vrai que au début c'est hyper dur à comprendre. Donc imaginons que vous vouliez faire une courbe un peu dans cet esprit-là. Vous allez commencer par placer un point ici. Voilà. Et ensuite, vous voulez aller en face à peu près comme ça. Là, vous voyez, vous allez avoir une droite à peu près. Et bien, pour arriver à faire une courbe, vous allez rester appuyé et vous glisser comme ça. Vous allez glisser en fait votre souris avec en bas là où est-ce que je fais les petits cercles. Et ben en fait, c'est là qui va diriger votre courbe comme vous pouvez voir. Donc essayez de prendre le mouvement, de voir. Je vous avoue que vous expliquer comment le mouvement se fait et tout, c'est pas très facile comme ça. Mais imaginons que cette courbe vous plaise. Vous arrêtez d'appuyer et là vous pouvez bouger votre souris, vous allez garder l'image de votre courbe. Pour finir votre tracé, il faut automatiquement que vous reveniez sur votre point de départ, donc qui est celui-ci pour mon cas. Mais n'importe où vous aurez cliqué en premier sera le point qu'il faudra automatiquement rejoindre pour que vous ayez un tracé qui clignote. De toute façon, vous allez le voir juste après. Imaginons ensuite que vous voulez continuer avec un point ici, mais que ça ne vous plaît pas. Vous faites CTRL Z ou pomme Z sur Mac, et vous allez ici changer la tangente. Donc vous allez appuyer sur Shift, non, c'est pas Shift, c'est Alt. Voilà, excusez-moi. Donc c'est Alt et normalement ce sera commande sur Mac aussi. Et vous allez simplement pouvoir déplacer cette tangente, par exemple la mettre ici. Et lorsque vous allez arriver là, et ben vous allez avoir des formes encore plus bizarres. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Donc là, je vais faire CTRL Z et je vais directement la faire rejoindre là.
Et vous voyez qu'ici, nous avons notre tracé. Donc voilà, maintenant que vous avez vu pour la courbe comment l'utiliser, maintenant on va faire une forme quelconque. Donc pour faire les formes, je vais vous montrer un nouvel outil. Vous allez ici et vous allez rester appuyé sur le rectangle et vous allez par exemple prendre un cercle pour faire ce qu'ils appellent une ellipse. Donc vous allez faire une ellipse en maintenant Shift. Donc là je ne maintiens pas Shift, vous voyez ça fait des formes aléatoires, toujours circulaires mais pas trop en fait. Mais si vous appuyez sur Shift immédiatement ça va vous faire un cercle. Donc voilà. Donc en appuyant sur Shift, vous avez un cercle avec la sélection autour. Vous allez prendre ensuite l'outil pot de peinture et vous allez cliquer une fois dedans. Et donc là, comme vous me le demandiez, vous avez une forme que vous pouvez maintenant manipuler n'importe où. Pour ne plus la toucher, ce que vous faites, c'est que vous créez un nouveau calque. Et là, du coup, si vous appuyez dessus, elle bouge plus et vous pouvez refaire par-dessus. Et à tout moment, supprimer ce que vous avez fait pour revenir à votre calque initial comme ceci. Donc là, maintenant que vous avez ce calque, vous souhaitez, vous, à l'intérieur, prendre un élément. Eh bien, vous allez prendre l'outil de sélection ici, là. Donc, voilà, c'est l'outil polygonal, excusez-moi. Et vous allez, par exemple, vouloir faire un triangle dedans. Vous allez appuyer à un endroit. Vous allez appuyer sur Shift pour avoir un triangle bien droit. Et vous allez... Bon, là, vous voyez, c'est un peu l'inconvénient. Nous, on va le finir comme ça. Et là, vous avez votre triangle à l'intérieur. Et par exemple, vous voulez récupérer la pièce à l'intérieur. Vous faites CTRL X, ce qui va vous couper la pièce. Et vous faites CTRL V et vous l'avez de nouveau. Donc là, vous voyez, vous pouvez la déplacer, faire ce que vous voulez. Ça vous a créé un nouveau calque ici. Bon, ça l'appelle Layer 3 parce que moi, j'avais commencé avec un Layer 2, puisqu'après, j'avais supprimé la première figure que je vous avais montrée. Du coup, vous avez votre triangle que vous pouvez bouger. Par exemple, vous voulez bouger dans n'importe quel sens votre figure, vous faites CTRL T et vous avez l'outil pour sélectionner l'appareil. Et vous pouvez le bouger. Donc, par exemple, le mettre sous cet angle-là. Et si vous voulez absolument être précis et être sûr que vous avez réussi, donc là, on fait CTRL Z. Vous avez sélectionné votre calque. Vous allez dans Edit, Transform et... flip vertical ou horizontal. Donc là on va faire un horizontal et vous avez vu, vous avez changé de côté. Vous pouvez changer ici la couleur et par exemple vous dire, eh bien on va le mettre comme ça. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est pas ouf niveau logo, mais vous voyez l'esprit, quoi, c'est vraiment pour vous le présenter. Donc on va dire que ça c'est notre logo pour l'instant et on veut y rajouter des brushes. Donc vous allez créer ici un nouveau calque et ensuite vous allez appuyer sur B pour brush. Et vous voyez là j'ai un outil particulier. Hop, donc moi je vais grossir pour que vous puissiez le voir. Donc pour le grossir comme j'ai fait, vous faites Alt et vous appuyez sur clic droit de votre souris. Et après vous bougez comme vous souhaitez. Voilà, et donc là vous avez un plus ou moins gros. Et là par exemple on a un gros. Donc là c'est un brush, vous n'allez pas les avoir automatiquement. Moi c'est des brushes que j'ai téléchargés. Et si vous voulez les télécharger, il y a des sites qui sont disponibles. Vous cherchez brush aquarelle par exemple. Ensuite vous l'installez sur votre PC. Vous allez ensuite ici et vous faites... où est-ce que c'est? Load brush. Donc moi c'est en anglais mais ça va être enregistrer des nouveaux brushes ou des trucs comme ça. Donc vous les brushes que vous allez avoir ça va être des trucs comme ça au début. Donc vous pouvez régler l'opacité ici. Donc, par exemple si je fais l'opacité à 100 ça va faire un truc un peu différent quand même. Donc nous on va faire CTRL Z si vous voulez. Voilà, donc justement moi c'est le souci que ça fait, c'est que j'ai mis sur le même... Enfin ça s'est mis automatiquement sur les mêmes boutons pour faire plusieurs retours en arrière. Pour faire un retour en arrière vous faites CTRL Z, pour refaire plusieurs vous faites CTRL ALT Z et vous appuyez autant de fois que vous voulez, ça va retourner quasiment jusqu'à votre position de départ en fonction du nombre que vous en faites. Moi par exemple j'ai envie de mettre des effets aquarelle, donc des trucs que j'ai déjà téléchargés, je vais vous montrer comment les faire. Je vais prendre ce brush là, je vais décider de l'augmenter un peu comme ça et je me dis eh bien je vais faire quelque chose d'une couleur similaire à celle-là. Donc vous prenez la petite pipette quand vous ouvrez en fait simplement votre page de couleurs, vous allez soit vous choisissez votre couleur ici là qui va se montrer là et là vous avez la précédente, ou alors sinon vous avez une pipette qui apparaît automatiquement et vous sélectionnez la couleur et du coup nous on va dire on va faire un truc là et voilà. Donc là on a une tâche. Évitez de remettre à chaque fois les mêmes parce que ça se voit. Et là par exemple on va en faire une deuxième. Alors vous voyez j'appuie plusieurs fois parce que si j'appuie une seule fois l'opacité est très faible. Par contre si vous restez au même endroit et que vous appuyez, et ben vous avez quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc voilà.
Et donc là, le CTRL Z dont je vous parlais, donc moi ça m'affiche l'autre truc, mais vous inquiétez pas, c'est normal, voilà. Et du coup, vous retournez à votre situation, la situation que vous souhaitez. Donc maintenant, on va passer à l'exportation. Donc vous faites File, Save for Web, là j'ai du mal, Save for Web and Devices, hop, This image X7. Donc parce qu'en fait, vous avez une grosse qualité, ça va vous mettre ce message. Vous faites oui. Ensuite, vous allez prendre en PNG, bien évidemment, Transparency, pour que vous ayez ce fond transparent. Et par contre, vous avez votre logo derrière et vous pouvez constater qu'il n'y a rien qui pixelise. C'est vraiment nickel en détail. Donc voilà, vous avez votre bonne qualité. Vous faites ensuite Save. Vous allez l'enregistrer dans votre bureau, par exemple, et vous allez mettre, moi je vais mettre logo test. Hop. Donc là, il est enregistré. Une fois que c'est fait, vous trouvez soit votre imprimeur, soit n'importe quoi. Vous allez, nous, on va le faire ici sur un site pour simplement mettre le logo. Donc vous allez faire télécharger une image. Donc c'est un peu long parce que ma connexion n'est pas terrible. Donc on va prendre le temps qu'il faut. Et voilà. Donc là, en fait, on va télécharger un logo, notre logo qu'on va mettre dessus. Donc là, hop. Donc voilà, là je récupère mon logo qui était sur mon bureau, il va charger ici. Ensuite il va y avoir un message pour me dire est-ce que vous voulez que notre équipe traite votre logo ou quoi. Mais comme nous, il a déjà été traité en PNG, il n'y a pas besoin de changer ça. Donc c'est ça qui est cool et c'est ça qui est utile avec ce tuto en fait. Donc voilà ce que je vous ai expliqué, la page qui arrive c'est celle-ci, je suis désolé parce que ça a mis un peu de temps à charger, je sais pas pourquoi mon PC il met un peu de temps. Mais en tout cas voilà, ça vous affiche cette page là, ensuite vous faites continuer, là ça va le charger de nouveau, et là vous avez votre logo. Donc vous voyez la zone délimitée qui est celle-ci puisque votre logo s'étire de tous ces endroits là, et ensuite vous allez le régler comme vous souhaitez. Et par exemple, vous voulez le mettre ici. Alors, c'est pas ouf comme logo, on est d'accord, mais en tout cas, ça fait le taf, ça vous montre. Donc, n'hésitez pas à centrer vraiment, vous, le logo principal, parce que moi, du coup, les petites tâches, je cherche pas forcément à ce qu'elles soient au centre, mais plutôt mon cercle. Et du coup, voilà, vous avez votre t-shirt ici. Par exemple, vous voulez changer la couleur pour du bleu, et ben, vous mettez du bleu. Vous mettez du bleu plus pâle, qui ressemble au ciel. Voilà, vous avez ça, vous avez plein de couleurs en fait, et vous avez en fait terminé votre t-shirt ainsi. J'espère en tout cas que du coup ça vous aura été utile. Moi en tout cas j'espère avoir répondu à vos demandes. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo parce qu'en fait je vois que vous êtes vraiment engagé dans le truc et du coup je fais pas ça pour rien. Et voilà, j'aimerais bien avoir vos retours dessus si jamais vous avez le temps de me donner votre avis dessus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.